Des poignées de main, des sourires et des apartés. Ce sommet du G20 à Bali a tout d'une rentrée des classes. C'est le plus important rassemblement de dirigeants depuis le début de la pandémie, le premier aussi depuis l'invasion de l'Ukraine il y a 9 mois. La guerre ne figure pas à l'agenda officiel et pourtant c'est bien elle qui domine les débats dès l'ouverture de la réunion par l'hôte indonésien. Être responsable ici signifie aussi que nous devons mettre fin à la guerre. Au tableau des absents, Vladimir Poutine. Le président russe a séché la réunion du Club des grandes économies mondiales. C'est Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, qui recevra les coups. Je suis convaincu que nous devons utiliser ce G20, mais aussi tous les contacts informels que nous avons en marge de cette réunion, pour tenter de convaincre tous les partenaires de mettre davantage pression sur la Russie. Le meilleur moyen de mettre fin à la crise aiguë de l'alimentation et de l'énergie est que la Russie cesse cette guerre insensée et respecte la Charte des Nations Unies. Dans une réunion bilatérale, le président français Emmanuel Macron demande à Xi Jinping d'intervenir pour que la Russie revienne à la table des négociations. Le Chinois, jusqu'ici très timide sur le dossier, semble prêt à évoluer. Il dit apporter son soutien aux efforts de médiation européens. Le projet de communiqué final précise que la plupart des membres condamnent fermement le conflit et la menace nucléaire. Le terme de guerre, rejeté par Moscou, est même employé. Le document, s'il est adopté, doit aussi appeler à la prolongation de l'accord sur l'exportation de céréales par l'Ukraine. Un accord qui arrive à échéance ce vendredi.